Nous allons continuer et achever notre parcours aujourd'hui avec l'œil des DRH. On l'a vu, les questions qu'on peut se poser sur l'employabilité des conjoints et des conjointes. On l'a vu depuis ce matin. On se fait des représentations parfois sur les opportunités, les freins. Et dans le cadre de la préparation de cet événement qui vous est totalement dédié, notamment l'association Women for Sea, nous avait dit, nous, on est intéressés par justement des regards de DRH. Donc vous avez eu la société SPI qui vous a fait un retour tout à l'heure. Vous avez eu d'autres interlocuteurs qui vous ont donné un regard extérieur, le groupe actuel par exemple, sur la valeur des candidatures. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Laurence Breton-Coeny, directrice des ressources humaines et membre du COMEX du groupe AFNOR, qui est aussi vice-présidente de l'ANDRH. Sous vos applaudissements et en bleu, blanc, rouge. Merci Laurence. Alors, ça va être un moment un peu plus confession intime en fait. En fait, je vais vous voyer parce que vous êtes invité aujourd'hui. Dans ce contexte-là, en fait, vous êtes invité à double titre en tant que conjointe militaire, parce qu'en fait, vous avez eu une expérience et vous allez nous expliquer celle que vous avez eue, mais également en tant que DRH avec ce regard en plus expert de la NDRH sur les carrières de militaires. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours particulier et très intéressant et ce que vous en avez retenu comme enseignement à partager avec la communauté? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour Bénédicte, on se connaît depuis bien longtemps. Oui, effectivement, je suis conjointe de militaires, général corps d'armée, retraité depuis le 1er septembre, mais avec comme particularité, nous sommes ensemble depuis que j'ai 18 ans, donc nous nous sommes connus étudiants. Et donc, voilà, je l'ai suivi à l'école de Nerfs, j'étais encore étudiante, mariée à 21 ans, les enfants à 23. Mais une particularité, j'ai toujours poursuivi mes études. Je crois que j'ai bac plus 17, parce que pour moi, il était important de réussir par moi-même. Et donc, vous l'avez vu, je m'appelle Laurence Breton-Coeny, puisqu'il était hors de question que j'abandonne mon nom de naissance. Donc, j'ai quand même accepté de mettre Coeny derrière, parce que mon mari s'appelle Breton, ce qui lui vaut maintenant de se faire appeler Coeny régulièrement dans le monde professionnel, puisque vous savez qu'en général, on met son jeune fille en premier. Enfin, voilà. Donc, ça a été quand même un point. Et à 21 ans, j'avais ce point de vouloir garder mon nom et surtout de faire des études, puisque souvent, et on le voit en fonction de l'âge où on se marie avec un militaire, eh bien, parfois, beaucoup arrêtent les études ou alors elles rejoignent effectivement leur conjoint beaucoup plus tard. Donc voilà, pour moi, c'était important de concilier deux aspects. Donc on est mariés depuis très, très longtemps maintenant. Donc le premier point, c'est ne pas arrêter ses études. Quand on se pose Jamais. la question, dire dans le doute, ne pas interrompre en disant on va jusqu'au bout, même si sur le moment on n'est peut-être pas forcément très convaincu, mais ou alors on profite des moments d'interruption pour reprendre les études. On a eu des exemples aujourd'hui. Alors c'est beaucoup plus compliqué de reprendre les études puisqu'on ne sait jamais où on va se trouver muté. Et puis après, il peut y avoir les enfants qui arrivent. Je pense qu'il faut toujours rester qui l'on est, puisque que ce soit dans le monde militaire ou civil, on le voit bien, beaucoup de couples se séparent. Et la séparation est souvent parce que les personnes ne se reconnaissent plus, elles se sont perdues de vue. Et en fait, il faut toujours rester soi-même. De toute façon, tout peut arriver. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais nous sommes dans un couple, chacun des individualités, et nous devons nous épanouir. Voilà. Pour faire un couple épanoui, il faut que chacun d'entre nous soit épanoui, que ce soit dans son travail, ses études, son bénévolat, que sais-je encore. Alors ça rejoint des témoignages, hein, l'émancipation, l'autonomie, qui permet de construire plus fort une équipe, hein, finalement. Ne pas perdre de vue sa propre trajectoire, même temporairement, dire je garde quand même ma ligne, j'adapte en conduite. Je me suis adaptée puisque parce que j'ai commencé comme enseignant-chercheur, ce qu'on appelle la terre, quand j'étais en thèse. Et à l'époque, vous étiez poulain ou pouliche, comme vous voulez l'appeler, d'une université. Moi, c'était le cas à Reims. Ce n'était plus le cas des autres universités où je suis allée, puisque j'ai suivi mon mari à l'école de l'air, puis après tout le cursus du pilote de chasse. Donc, je savais que mes chances étaient beaucoup moindres, en tout cas. Ce qui m'a valu de créer aussi mon propre cabinet de conseil. Donc, tout ce que vous parlez de l'entrepreneuriat, ça n'existait pas à Défense Mobilité, hein. Merci de voir tout ce que vous faites aujourd'hui. Et donc voilà, donc je sais ce qu'est ce parcours. Et puis après, bien voilà, après le conseil, je me suis réalisée. Je suis tout de suite passée dans le monde, on va dire,
pas de l'entreprise, puisque c'était l'ANAS et l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation en santé qui est devenue la haute autorité de santé. Et puis directement, je suis devenue la DRH du groupe AFNOR. Mais voilà, j'ai toujours gardé des choses à faire avec un point qui me semble important, et d'ailleurs on le voit, ce que représentent les éléments du bonheur, c'est l'investissement autour de soi et des autres, garder du réseau. C'est la raison pour laquelle, bon, on arrive bien sûr à beaucoup plus que moi. Moi, je suis chevalière de la Légion d'honneur, mais je fais partie de la société civile, puisque je suis sur le territoire du 93 depuis maintenant 2003, et je suis très investie au niveau local dans bon nombre d'associations. Voilà, je trouve que c'est important, et quand j'entends parfois qu'effectivement c'est difficile de poursuivre sa carrière au travers des mutations, il ne faut jamais avoir un CV vide, et quoi que vous fassiez pour les autres, d'une part ça vous permet de sortir de chez vous, mais aussi ça alimente votre CV. J'apprécie toujours les gens investis dans la communauté. Donc, ce qu'on entend, c'est donc d'avoir une activité, salariée ou pas salariée, en étant complètement en haut de la pile ou en trouvant des adaptations au fur et à mesure, mais en tout cas, ne pas se décourager, rester investi pour soi et dans la communauté, parce que ça sera valorisé par ceux qui regarderont le CV à la fin. Tout à fait. Quand on voit un petit peu les études de l'OCDE pour 2050, quand ils parlent des compétences indispensables de demain, 80% sont des compétences transverses. Et le simple fait d'avoir votre autonomie financière, j'aime bien quand on parle de la retraite, de savoir gérer une famille quand on est toute seule, de savoir faire preuve de résilience, parce qu'on est tous pareils, hein, quand on est conjoint et que nos maris sont en OPEX. Moi, la chance que j'avais, c'est que dans l'armée de l'air, c'était 2 mois à l'époque, mais je sais ce que c'est. Parfois, il était absent jusqu'à 6 mois dans l'année. Ça demande des capacités de résilience et d'autonomie importantes, et ça, il ne faut pas l'oublier. Tout le monde ne les a pas, et d'autant que dans les compétences de demain, quand on travaille aujourd'hui sur les référentiels des managers de demain, mais ce sera valable pour tout le monde, il y a également ce qu'on appelle les compétences citoyennes. Et je peux dire qu'on les a puisqu'on est investi dans un collectif et à travers nos conjoints dans la mission qui est la leur. Donc, à la base, vous avez eu une trajectoire où, dans votre poste de chercheur, si vous étiez resté dans la même université, vous auriez été chapeauté par un mandarin, peut-être, si on prend les termes. À l'époque, ça a changé. Hein, mais donc, ça ne s'est pas ainsi. fait, mais pour autant, c'est pas parce qu'on n'a pas le circuit tout droit, même si on a vu qu'il y en a de moins en moins qui sont linéaires. De toute façon, on peut rebondir. Oui. Donc vous avez donc rejoint la fonction RH. Voilà. Et donc alors maintenant, avec ce regard de RH, comment vous voyez les candidatures des conjoints de militaires ? D'une part, je ne sais pas si j'ai des conjointes militaires. Ce que je sais, c'est que j'ai des conjointes de policiers qui ont effectivement eu des mutations par leurs conjoints, que nous avons accompagnés en région et avec du télétravail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde a changé. Il y a des métiers qu'on peut avoir en télétravail, ce qui n'était pas le cas avant, avec un minimum de présentiel. Donc la vie a beaucoup changé et je pense que c'est plus simple. Après, je l'avoue franchement, les bases ont des situations géographiques plus faciles que certains autres corps d'armée. Donc ça, c'est ce qu'on a vu effectivement ce matin, que le monde du travail a changé, qu'il reste des contraintes spécifiques partagées par les conjoints militaires. Justement, sur ce rapport, sur les modalités de recrutement et sur la façon dont on perçoit des profils avec une... Alors on disait à trous, de la discontinuité. Comment est-ce qu'en tant que DRH, vous les voyez comme une anomalie ou au contraire, ce matin on avait l'air de dire finalement c'est un petit peu devenu le lot commun, donc c'est pas le sujet. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le sujet, et puis ça dépend des entreprises. Moi, le groupe AFNOR, même si moi je suis métallurgie, on a une mission d'intérêt général et qui est irriguée dans qui nous sommes. On n'a pas présenté le groupe AFNOR, c'est une évidence, mais peut-être prenons 30 secondes pour le préciser. Alors AFNOR, on aura 100 ans dans 2 ans, mais surtout en fait on s'occupe effectivement. On représente la France au niveau international, au niveau de l'ISO. Toutes les normes, quand vous voyez ENF, c'est nous. Voilà. On est aussi présent pour représenter la France au niveau européen, donc vous avez EN. Voilà. Mais surtout, on est le leader de la certification en France avec la marque AFAC. Vous nous connaissez aussi avec les écolabels. Et puis le label Égalité et Diversité font parmi nos labels. Et puis on a un organisme de formation, on est éditeur normatif, mais surtout de système d'information. Et on a un groupe mondial, puisque nous sommes présents à peu près dans 40 pays. Voilà, la certification, c'est la tête de proue de notre organisme. Et ce qu'il faut, voilà, on est un peu présent partout.
Et donc sur les nouvelles carrières, ce qu'on disait, est-ce que également la NDRH identifie des nouvelles tendances sur les modalités de recrutement, la valorisation des compétences et des parcours, alors qu'on disait atypiques, mais ce matin on disait finalement tout le monde a des parcours atypiques. Quel est votre point de vue sur cette évolution ? Je pense que quel que soit son parcours, l'important c'est d'avoir confiance en soi et de toujours valoriser ce que l'on fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de trou. D'une part, il y a un point important, et d'ailleurs, Bénédicte, on le sait toutes les deux, quand on négocie des accords, et même avec nos salariés, avec les partenaires sociaux, on dit vous devez prendre en main les choses. C'est-à-dire que dans une entreprise, on met à disposition beaucoup de choses, notamment en matière de développement personnel et en termes de compétences. Aujourd'hui, on peut ne pas avoir de trous. Vous pouvez tellement utiliser les plateformes en ligne pour passer des certifications de compétences. Je parlerai que de la plateforme MOOC Fun du CNAM, ça s'appelle Fun, F-U-N, hein, voilà. Et vous en avez plein d'autres. Mais en revanche, un point important, et je crois qu'il a été abordé, Bénédicte, qui est de dire que il faut être bon en tout ce qui est numérique. L'électronisme, c'est 11 millions de personnes en France. Il faut qu'aucun d'entre vous, c'est une compétence de base déjà pour avoir son autonomie dans la vie de tous les jours, mais vraiment il faut travailler ce point, puisque 50% des métiers vont être impactés d'une façon ou une autre par le numérique. D'ailleurs, il y en aura d'autres parmi vous qui seront certainement coach de détox digital, voilà, pour faire la contrebalance de tout cela, mais en tout cas, le numérique est important et puis ça permet de voir les choses différemment. Donc on a tous les métiers du care, de prendre soin, de l'aide à la personne, infirmier et autres, et puis on va avoir les métiers IT ou alors vraiment les métiers manuels, où on trouve d'ailleurs de plus en plus de femmes aujourd'hui. Donc, quel que soit le moment, on peut continuer à apprendre à son rythme. Il faut, voilà. Il faut. Alors, je veux dire, deux conseils que je retiens. La plateforme FunMoo, qui est donc la plateforme accessible, et donc on peut trouver des sujets. Voilà. Et en se posant la question, le monde du travail, notamment, se digitalise. Où est-ce que j'en suis ? Il y a des dispositifs de tests pour savoir où on en est, de formation, de développement. Donc, dans le doute, si c'est un moment où j'ai un peu moins de dispo, un peu plus de charge mentale, je dois pouvoir trouver quelque chose qui me permet de rester connecté, finalement. Alors, non seulement ça va vous permettre de rester connecté, mais aussi ça va vous permettre de rester connecté à vous-même. Le gros problème que l'on a, nous en tant que DRH, et on a vu que la santé mentale, en fait, concernait des préoccupations fortes pour 58% d'entre nous. Et je sais très bien combien certaines personnes isolées de leur famille, de leurs amis, si on n'est pas bien en termes de santé mentale, ça ne peut pas aller. Je vous rappelle que la définition de l'OMS de la santé, c'est la santé physique, mentale et sociale, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Donc prenez soin de vous en premier. Vous savez, c'est comme dans un avion, on vous dit, vous mettez déjà votre masque avant de vous occuper des autres. Eh bien, c'est la même chose. Si vous voulez vraiment être bien, il faut être épanoui. Et après, tout passe. Et puis, il y a les conseillers en évolution professionnelle. Je trouve ça top. Aujourd'hui, vraiment, on peut prendre en main son destin, en plus en étant accompagné par Défense Mobilité, des choses qui n'existaient pas avant. J'ai eu tellement de copines qui rétrogradaient au fur et à mesure des mutations, même si c'était 2-3 ans dans le domaine bancaire, qui ont fini par arrêter. Sauf qu'on ne sait jamais ce que sera la vie demain. Il faut toujours avoir un plan B, hein, on ne sait jamais, voire un plan C, voilà, parce que la vie n'est pas linéaire. Et en tout cas, c'est sûr que voilà, c'est plus facile pour celui du conjoint qui est militaire, parce que lui, quoi qu'il arrive, par des problèmes graves, mais sinon, la carrière est toute tracée jusqu'à la retraite. Et il faut effectivement avoir son autonomie financière, réussir à faire garder les enfants, autre gros problème quand on veut travailler, d'où j'entendais pour l'éducation nationale, le problème d'adresse, quand on ne sait pas jusqu'au mois de mai-juin, on va être muté, c'est très complexe. Très complexe. Ce que vous voyez ce matin, effectivement, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits un peu partout. Donc, il y a les freins à l'emploi continuent. Donc, je retiens ne pas perdre de vue qui on est, parce que de toute façon, c'est bon pour soi, pour les autres, pour son couple, pour sa carrière. Aller chercher ces ressources de développement personnel et de formation qui existent pour pouvoir dire pendant cette période-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai suivi ce MOOC, j'ai obtenu ce CAP pâtissier dont on entendait parler tout à l'heure, je me suis mis à jour sur le marketing digital, sur ça, et donc j'en profite pour le mobiliser. C'est pas forcément des grands coups, je peux l'adapter, j'ai quelque chose à raconter, je m'engage dans la cité. Et donc, je montre que j'ai cette capacité à entraîner, à me mobiliser, à gérer des projets. Et donc ça, je peux le valoriser. Et
dans les compétences dont on a besoin maintenant, ces compétences-là sont valorisées. Oui, tout à fait. Et je vois, j'ai j'ai une vingtaine de postes libres, hein, appel à tout le monde, de bac+2 à bac+5 et plus. Et on est beaucoup, il ne faut pas hésiter. Les annonces ne sont pas forcément ce qu'on finit par recruter. On a toujours le rêve idéal. Puis vous savez, les managers, ils ont le mouton à 5 pattes, voire 6 pattes, dans un tarif modéré, bien sûr. Donc, c'est jamais. Il faut tenter. Ce que l'on cherche, c'est des personnes qui sont bien équilibrées, prêtes à travailler. Alors, merci beaucoup parce que ça fait exactement la boucle avec la première table ronde qu'on a eue où on montrait que finalement, le marché de l'emploi, ce n'était pas des postes et puis quelqu'un qui correspond à 100%. Et donc, on se dit à chaque fois, non, je ne corresponds pas. Mais c'est une annonce et puis derrière, un processus de recrutement. Et donc, il faut d'abord oser aller devant. Et puis, peut-être qu'entre-temps, ça fera changer d'avis sur le poste et sur le profil et aller dans des forums et puis savoir. Moi, j'ai toujours eu des drivers dans la vie. Vous savez, il y a Sénèque, sa phrase, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui n'a pas de port. Voilà, moi, j'avais toujours eu des objectifs dans la vie. Et puis aussi l'optimisme. Hein. Alain disait dans Propos sur le bonheur, l'optimisme, le pessimisme, une affaire d'humeur, l'optimisme, une affaire de volonté. On est soit son propre succès, soit son propre bourreau. Et sachez qu'à chaque fois qu'il y a des changements, toutes les contraintes, on en fait des opportunités dans la vie. Donc voilà, croire en soi et les autres y croiront également. Merci beaucoup, je pense que c'était une belle conclusion. Il vous reste à rejoindre Women Forces maintenant. Ouais, avec plaisir.